Le culte que Dieu agrée ou le culte le plus important, c'est ce qui fait plaisir à Dieu. Pour répondre à ta question, qui sont les vrais adorateurs? Les vrais adorateurs sont ceux-là qui savent nourrir Jésus lorsqu'il a faim. Yes, amen. Peu importe les saisons. À tout moment, lorsque Christ il a faim, ceux qui peuvent nourrir Jésus, ce sont les vrais adorateurs. Frères et sœurs, bonjour. J'espère que vous allez bien. C'est votre frère José Mavongo. Bienvenue sur notre plateau Jeune Adore, la flamme de la nouvelle génération. Toujours dans notre cadre de cette émission que Parole révélée. Alors aujourd'hui, je suis tellement heureux encore une fois de plus de me trouver devant chez vous, devant vos télés, afin de pouvoir parler sur un thème tellement merveilleux qui est 3 principes sur la prière. Alors je vous explique. Aujourd'hui, c'est tellement spécial car on va pouvoir commencer des nouvelles séries, on va pouvoir partager des messages et aujourd'hui je bénis le Seigneur parce que je serai parmi vous pour pouvoir vous parler de cette merveilleuse thématique qui est 3 principes sur la prière. Alors il y a des questions qui me seront posées que je vais pouvoir répondre par la grâce de Dieu, afin de pouvoir donner un peu de la lumière sur certaines questions que les enfants de Dieu se posent, bien sûr. Alors, 3 principes sur la prière. J'ai un texte devant moi qu'on va pouvoir lire dans le livre de Matthieu 6, 5 à 6. Je pense qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous connaissons tous ces textes bibliques et que je vais pouvoir prendre afin de pouvoir lire. La Bible dit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous l'ai dit en vérité, ils reçoivent leur récompense. Ici, c'est Jésus qui était en train de dire à ses disciples. Il dit à ses disciples, quand vous priez, ne faites pas comme les hypocrites. Il précise très bien, il dit, qu'est-ce que les hypocrites ils font? Il dit, ils aiment prier debout dans des synagogues. Ils aiment prier au coin des rues. C'est Jésus qui le dit. Il dit, quand nous allons prier, que nous ne devons pas faire comme les hypocrites. Je tiens juste à préciser ici, quand Jésus parle des hypocrites, il est en train d'illustrer l'image des pharisiens. Ici, Jésus parlait aux pharisiens qui sont les hypocrites. Les pharisiens, ce sont des croyants, ce sont des gens qui croyaient à la promesse de Dieu comme vous et moi. Est-ce que Jésus appelle hypocrites? Ce sont des pharisiens, ne sont pas des gens qui ne croyaient pas, on ne peut pas dire des païens. Non, les pharisiens, ce sont des gens qui croyaient à la promesse. Ils savaient qu'un Messie devait venir. Mais la différence, c'était juste qu'ils savaient que le Messie devait venir, mais ils n'avaient pas la révélation de pouvoir comprendre que le Messie qui devait venir était déjà près d'eux. Ils n'avaient pas la révélation de pouvoir savoir que le Messie là qui devait venir, le Messie là dont le grand prophète comme Ésaü a pu prophétiser, était le même Messie qui était en train de leur dire « Repentez-vous car le royaume des cieux arrive ». Vous savez, ce sont là les hypocrites. Donc Jésus, quand commençait à donner cette image, à nous dire de ne pas faire comme les hypocrites, il était juste en train de nous dire de ne pas faire comme les pharisiens. Les pharisiens, je le dis encore, ce sont des gens qui connaissaient la loi. Ils connaissaient même, on peut dire aujourd'hui, la parole de Dieu. Ils avaient les bases des Écritures. Ils n'étaient pas les païens, des non-croyants. Parce que si vous voulez, dans la loi juive, lorsque l'enfant grandissait dès bas âge, on le mettait dans une école afin de pouvoir apprendre la loi. Alors, Jésus nous dit de ne pas faire comme eux, de ne pas faire comme les pharisiens. Il dit, quand tu vas prier, ne fais pas comme les pharisiens. Alors, frères et sœurs, laisse-moi te dire une chose. Ça peut arriver que vous et moi qui prions matin, midi, soir, nous prions comme les pharisiens. Pharisiens, si on peut mettre dans notre jour d'aujourd'hui, le pharisien, c'est ceux-là qui montrent une vie à l'extérieur dont ils ne sont pas à l'intérieur. Ok. C'est-à-dire, à chaque fois lorsque tu poses un acte à l'extérieur dont tu ne le reproduis pas à l'intérieur auprès de ton Père qui est Jésus, ça veut dire que tu es un pharisien. À chaque fois lorsque tu prêches un message dont tu ne vis pas, tu es un pharisien.
Les pharisiens, ce sont ces gens-là qui peuvent prêcher l'évangile. Ce sont ceux-là qui crient « Jésus vous aime » dans le riz d'Orléans, dans le monde entier, qui prêchent le message d'amour, tandis que dans leur cœur, ils ont la haine. Ce sont ceux-là que la Bible appelle pharisiens. Ce sont ceux-là qui disent que fuyez l'impudicité, tandis que eux, ils vivent dans le péché. Ce sont ceux-là, les pharisiens. Mais Jésus, il dit à ses apôtres, il dit, ne faites pas comme le pharisien. Frères et sœurs, lorsque nous regardons dans ce passage, Jésus nous présente un problème avec une solution. Il nous montre déjà un tableau bien peint avec des choses que nous ne devons pas faire et avec ce que nous devons faire. Il dit, quand tu vas prier, ne fais pas comme pharisien. Alors j'ai une question à te poser. Es-tu pharisien ou es-tu vraiment le fils de Dieu? Les pharisiens ne sont pas des païens. Ce que Jésus appelait hypocrites, les pharisiens ne sont pas les gens de l'extérieur. Ce sont des gens de la maison de Dieu. Ce sont des gens qui connaissent Jean 3,16, un verset biblique qui devient comme hymne national de chrétiens, car Dieu a tant aimé le monde. Les pharisiens connaissent ce verset. Ils connaissent l'amour de Jésus. Ils le prêchent dans des métros, dans des trams, dans des rues, dans des villes. Mais la différence, c'est quoi? Ils prêchent ce qu'ils ne vivent pas, ce qu'ils ne croient pas. Lorsqu'ils prêchent l'amour, ils ont la haine dans leur cœur. Lorsqu'ils prêchent la sainteté, ils sont souillés dans leur âme. Ce sont ceux-là, les pharisiens. La bonne nouvelle est que Jésus, il nous dit de ne pas être comme eux. Les pharisiens, ils aiment prier debout dans des rues dans les synagogues. Ça peut arriver aussi toi qui es appelé adorateur, toi qui as écrit dans ton compte Facebook, oh, je suis un adorateur. Mais tu chantes que de lèvres, comme la Bible dit, mais le cœur est loin du Seigneur. Voilà, j'aimerais te porter ce message, de te dire, Jésus te dit de ne pas faire comme eux. Il dit, quand tu vas prier, ne fais pas comme les pharisiens, comme les hypocrites, qui aiment prier debout dans des synagogues. Mais la bonne nouvelle est que, regarde maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? Il dit, mais toi, quand tu veux prier, qu'est-ce que tu dois faire? Alors, frères et sœurs, là, nous sommes en train de parler des trois principes sur la prière. Quand on parle de principes, ce sont des valeurs, ce sont des règles, des choses à respecter. C'est ce qu'on appelle le principe. Connaissez-vous que dans une société, dans une entreprise, ils ont leurs principes, des choses qu'on doit faire et des choses que nous ne devons pas faire, de règles à respecter. C'est ce qu'on appelle le principe. Alors ici, Jésus nous donne même le principe de la prière. C'est vrai que nous sommes enfants de Dieu, nous aimons prier. La Bible même dit que faites connaître vos besoins par de prières. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. Mais ça peut arriver que lorsque nous allons faire connaître nos besoins à Dieu par des prières, qu'on soit même à côté, qu'on n'arrive même pas à mieux exprimer nos besoins à Dieu. Oh, j'aime trop ce que Jacques dit. Jacques dit, vous demandiez, vous ne recevez pas. Il dit, parce que vous demandez mal. C'est juste parce qu'on ne connaît pas les principes. Avant d'abord de demander, il y a des mécanismes, des choses que nous devons faire afin de pouvoir recevoir cela dont nous avons demandé venant de Dieu. Amen. Alors, principe, c'est ce que je vais te dire, de valeur, de règles. Alors, la prière, c'est quoi? Vu qu'on parle de trois principes de la prière, posons d'abord le base. La prière, c'est quoi? La prière, c'est quoi? La prière, je vais lire. La prière, c'est parler à Dieu de nos problèmes, dans l'humilité, dans la confiance, mais avec l'action de la foi. C'est vrai qu'on nous a énormément enseigné sur la prière. On nous a dit que la prière, c'est parler. Je suis tout à fait d'accord avec cette définition de la prière. Mais regardons un peu comment Jésus définit la prière. Lorsque vous lisez dans le livre de Luc 11,
premier verset, la Bible dit que Jésus un jour priait et ses disciples sont venus près de lui. L'un de ses disciples, pardon, il dit, Maître, enseigne-nous comment prier. Waouh, j'ai trop aimé la réponse de Jésus. Jésus dit, quand vous allez prier, dites. Jésus a voulu tout simplement dire aux ses apôtres que quand vous allez prier, dites. Pourquoi? Parce que la prière, c'est un acte lié aux expressions. Jésus nous dit de dire. Il ne demande pas de croire ni de penser que nous sommes en train de prier. Voilà la raison pour laquelle il demande à ce que nous puissions dire. Alors je pense que j'aimerais dire à quelqu'un que la prière ou prier, ce n'est pas penser. Ou prier, ce n'est pas croire que je suis en train de prier. Prier, ce n'est pas mimer. Jésus demande à ce que nous puissions dire, à ce que nous puissions ouvrir notre bouche, parler à Dieu. Frère et sœur, je ne sais pas qu'est-ce que tu as demandé à Dieu. Je ne sais pas quelle demande que tu as pu faire à Seigneur, à Jésus. Mais j'aimerais te dire, il y a souvent des choses qui empêchent, qui font à ce que nous ne puissions pas recevoir ce dont nous avons demandé à Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que des fois, nous ne connaissons pas le principe. Or, chaque chose a toujours des règles, a toujours des valeurs à respecter. Même pour la prière. Dieu aime lorsque nous lui demandons des choses. Il aime nous donner des choses. Mais avant qu'il puisse nous donner, il aime d'abord que nous puissions connaître et comprendre ces principes. Voilà la raison pour laquelle, alors, aujourd'hui, j'aimerais nous donner par la grâce de Dieu 3 principes sur la prière. Qu'est-ce que la Bible dit sur la prière? Avant même de dire quoi que ce soit à Dieu. Avant même, excusez-moi, de parler à Dieu. Qu'est-ce que devons-nous faire? Avant même de commencer à ouvrir notre bouche. Parce que la prière, souvenez-vous, c'est parler. Jésus même dit à ses apôtres, quand il a enseigné la prière, il dit, dites, c'est ça la prière, parler. Mais avant même de dire, qu'est-ce que devons-nous faire? Voilà, le principe. Qu'est-ce que devons-nous faire avant de commencer à parler à Dieu? La prière, c'est parler à Dieu. Avec l'action de la foi. C'est-à-dire quand on parle à Dieu, que nous puissions ajouter la foi dans nos prières. Pourquoi? Parce qu'une prière sans foi, Dieu peut écouter. Mais lorsque la prière est accompagnée avec la foi, Dieu exauce. Voilà ce que la Bible nous dit dans Marc 11, 23, 24. La Bible dit, c'est pourquoi tout ce que vous demandez en prier, croyons que vous l'avez reçu. Tout ce qu'on demande en priant, nous devons croire que nous l'avons reçu. Donc, c'est la foi qui fait à ce que Dieu puisse répondre à nos prières. Donc, ça peut arriver lorsqu'on prie sans foi, Dieu écoute. Mais quand on prie avec foi, Dieu exauce. Alors, frères et sœurs, regardez, prenons ceci. L'un des premiers principes de la prière, ce que la Bible enseigne dans Matthieu 6. Et Jésus dit, quand vous priez, ne faites pas comme les hypocrites, comme les pharisiens qu'on vient de voir tout à l'heure. Mais il dit, toi maintenant, quand tu pries, qu'est-ce que tu dois faire? Il dit, maintenant toi, quand tu pries, qu'est-ce que tu dois faire? Premier principe de la prière, ce que Jésus nous demande de faire quand nous allons prier. Avant même de commencer à parler, avant même de commencer à présenter nos besoins, nos problèmes à Dieu, avant même de commencer à dire, Seigneur, donne-moi ceci. Avant même de commencer à dire, Seigneur, j'ai besoin d'une voiture, j'ai besoin d'une maison, j'ai besoin du pain. Jésus demande d'abord à ce que nous puissions faire une chose. Il demande ceci. Il dit, mais toi, quand tu pries, c'est vrai que quand vous priez, ne faites pas comme les hypocrites, ne faites pas comme les pharisiens. Maintenant, toi, quand tu pries, regarde ce que tu dois faire. L'un des premiers principes de la prière, c'est entre. Entre. Jésus demande à ce que nous puissions entrer. Vous savez, en réalité, celui qu'on demande de rentrer, et c'est celui qui est dehors. On ne peut demander celui qui est à l'intérieur de rentrer. On demande toujours à celui qui est à l'extérieur de rentrer. C'est pourquoi il dit, quand tu veux prier, entre. Vous savez pourquoi? Parce que ça peut arriver qu'on peut prier dehors. Parce que en priant dehors, on ne prie pas dans la volonté de Dieu. Frère, Jacques le dit, vous demandez mais vous ne recevez pas. Pourquoi? Parce que vous demandez mal. Mais Jésus te demande,
pour que tu puisses recevoir ce que tu avais demandé. Qu'est-ce que tu dois faire? Entre. Vous savez, Jésus, quand nous demande, ou quand tu demandes de rentrer, il veut juste que tu quittes l'extérieur pour que tu puisses plonger dans sa volonté. Pourquoi? En réalité, prier dehors, tu ne pries pas dans la volonté de Dieu. On prie dans sa volonté quand on prie dedans, à l'intérieur. Pourquoi? Parce que ceux-là qui prient dehors, ce sont des pharisiens, des hypocrites. C'est là qu'ils aiment crier dans les rues, dans des villes. Jésus vous aime, tandis qu'ils ont la haine dans leur cœur. Ce sont ceux-là qui prient dehors. Jésus, lorsqu'il illustre l'image des hypocrites, il parle des pharisiens qui aiment prier afin de pouvoir accomplir des devoirs religieux. Parce qu'à l'époque, les pharisiens, pour eux, la prière, c'était comme des devoirs religieux. Le fait de prier dehors montrait aux gens qui sont en train d'accomplir le devoir religieux. Maintenant, frères et sœurs, Jésus te demande d'entrer. Voilà le premier principe de la prière. Il demande à ce que tu puisses rentrer. Parce qu'en réalité, quand tu es dehors, tu ne pries pas dans sa volonté. Vous savez, en réalité, celui qui prie dehors, il n'est pas dans la volonté de Dieu. Parce que dehors, on ne peut pas comprendre le cœur du Père. Dehors, on ne peut pas entendre le battement de son cœur, comme fut le cas des gens. La Bible dit que Jean mettait sa tête sur la poitrine du Seigneur. Il était même capable d'entendre le battement du cœur du Maître. Alors, quand on prie dehors, on ne peut pas entendre le battement du cœur du Maître. Voilà la raison pour laquelle il te demande d'entrer, afin de pouvoir entendre le battement de son cœur. En réalité, quand on rentre dans la volonté parfaite de Dieu. Parce qu'en étant dehors, on ne peut prier dans sa volonté. En entend dehors, c'est là qu'on amène nos requêtes. Alors, j'aimerais donner juste un exemple de prier dehors. Des gens qui prient dehors. Ça vous a jamais arrivé que quand tu pries, c'est au moment où tu commences à prier, où tu te mets à te souvenir des choses dont tu avais perdu pendant la journée. Au moment où tu commences à prier, où tu prends la décision de prier, c'est le moment où tu vas te rendre compte, ah ouais, je dois donner à manger aux enfants. Je dois appeler une sœur, je dois appeler un frère. Et quand tu prends le téléphone, tu appelles, des fois, tu oublies la prière. C'est ça, prier dehors. C'est là qui prie avec les pensées de l'extérieur. C'est là qui prie avec les pensées comblées des choses qu'ils ont fait dans la journée. C'est ça, prier dehors. En réalité, Jésus te demande de prier à l'intérieur. Il ne veut pas que tu pries dehors. Alors, frères et sœurs, toi peut-être qui priais dehors, je viens te porter ce message de te dire que Jésus ne te veut pas que tu puisses prier dehors. Il veut que tu puisses prier dedans. Voilà pourquoi, premier principe de la prière, il demande que tu puisses entrer. Entrer. Alors, deuxième principe de la prière, il dit ceci. Quand tu pries, entre dans ta chambre. Ferme ta porte. Deuxième principe de la prière, c'est chambre. Chambre. Il demande à ce que tu rentres, mais on ne rentre pas n'importe où. On rentre où? Dans la chambre. Vous savez, quand Jésus parle de la chambre, il est juste en train de dire que tu dois rentrer dans ton lieu de confort. Dans la pièce la plus isolée de toi. Oh, regarde ce que la Bible dit. J'aime trop ce que la Bible dit dans Isaïe 29, 13. La Bible dit, ce peuple m'honore de lèvres, mais le cœur est loin. Alors, la chambre, c'est le cœur. Ça peut arriver, nous qui prions dehors, on ne prie qu'avec nos expressions à nous-mêmes. Mais quand on rentre dans notre chambre, c'est alors qu'on prie avec les paroles du Seigneur. En réalité, la prière, c'est dire à Dieu ce qu'il veut entendre et lui dire aussi ce qu'il est en train de se dire lui-même. C'est ça la prière en réalité. Mais en fait, pour arriver à dire cela à Dieu, il va falloir que nous puissions rentrer dans notre lieu de confort. C'est où? Dans notre chambre. Bien aimé, je ne sais pas si tu es où. Tu es dehors. J'aimerais t'inviter de rentrer dans ta chambre, dans ton lieu de confort. Là où le Christ peut t'entendre. Là où le Père peut te voir.
Là où tu vas mieux prier avec le Seigneur. Là où c'est le cœur qui parle. Regardez l'histoire d'Anne. La Bible dit, il y avait un moment, Anne commençait à parler. Le grand sacrificateur Élie entendait même ce qu'Anne disait. Mais fut un moment, lorsque Anne n'avait plus le mot de pouvoir parler, Élie croyait que Anne était ivre. Vous savez, en réalité, Anne avait quitté la dimension des expressions. Elle s'est plongée dans la dimension de cœur. Du cœur. En réalité, celui qu'on demande de rentrer dans sa chambre, Jésus demande à ce que nous puissions rentrer dans notre chambre pour prier dans notre cœur. Prier dans notre cœur. Parce que c'est dans le cœur où Jésus dépose des paroles de bénédiction. C'est dans le cœur où Jésus fait jaillir les souffles de vie. Le souffle, c'est dans notre cœur où Jésus dépose la vie. Frère, je ne sais pas, tu pries où? À l'extérieur, je t'en supplie. Rentre dans ta chambre. Prie Dieu dans ta chambre. Vous savez, en réalité, celui qui prie Dieu dans sa chambre, la chambre aussi, on peut illustrer, la chambre, c'est le lieu secret. Celui qui prie Dieu dans sa chambre, dans son lieu secret, il est plus fort que celui qui prie Dieu à l'extérieur. Pourquoi? Parce que dans la chambre, on devient comme le perroquet. Vous savez, en réalité, le perroquet, il dit ce que son maître dit. Le perroquet, c'est un oiseau qui ne peut parler sans entendre quelqu'un dire des choses. En réalité, c'est ça un enfant de Dieu. Celui qui prie dans la chambre, il reproduit juste les mêmes expressions que Dieu. Il dit même les mêmes choses que Dieu est en train de dire. Celui qui se plonge dans la dimension de la chambre, dans la dimension de lieu secret, il comprend le battement du cœur de Jésus. Il sait quand est-ce que Jésus veut qu'il puisse parler. Voilà, deuxième principe de la prière, c'est rentre. Alors, troisième principe de la prière pour en finir, la Bible dit, ferme ta porte, rentre dans ta chambre et ferme ta porte. Frères et sœurs, vous savez, on peut entrer dans notre chambre, mais avec une porte ouverte. Jésus, lorsqu'il dit, ferme ta porte, Jésus voulait juste nous dire, il voulait juste à ce que nous soyons conscients que lorsqu'on est dans notre lieu d'intimité, que nous ne puissions pas amener les choses du dehors, les choses de l'extérieur. C'est-à-dire que nous ne puissions pas amener nos pensées de dehors. Quand il nous dit de fermer la porte, il nous dit juste que nous devons nous rassurer que dans le lieu où nous sommes maintenant, c'est un lieu d'intimité. Dans le lieu que nous sommes maintenant, nous ne sommes plus dans le parvis, mais nous sommes dans le Saint des Saints, dans le lieu très saint avec le Père. Frères et sœurs, il va falloir que tu puisses fermer une porte qui est ouverte peut-être dans ta vie. Il y a des fois, je sais que tu as demandé des choses à Dieu, mais si tu ne le reçois pas, ça veut tout simplement dire que tu pries dehors. Alors, c'est aujourd'hui, c'est ce soir ou aujourd'hui, le Seigneur t'invite d'entrer dans ta chambre et fermer ta porte. Parce que en priant dehors, tu risques de prier pas dans la volonté de Dieu. En priant dehors, tu risques de prier comme les pharisiens, les hypocrites. Mais celui qui prie dans sa chambre, celui qui prie dans le lieu secret, en réalité, il prie dans la volonté de Dieu. Lorsque vous lisez, la Bible dit, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie. Ici, la prière vient en quatrième position. La Bible commence à dire, entre ta chambre, ferme ta porte et prie. Donc, et là, et prie, le et là, c'est une conséquence. Le et là vient justement nous rappeler qu'avant le et, il y a des choses à faire. Donc, c'est-à-dire, avant la prière, il y a des choses d'abord à faire. La prière, c'est parler. Avant de parler, il faut d'abord faire des choses. Et prie ton Père. Donc, tu dois d'abord entrer dans ta chambre, ferme ta porte et prie. Alors, regarde ce qui nous arrive souvent. On commence à prier sans pourtant rentrer ni dans notre chambre ni fermer la porte. Et c'est pourquoi nous arrive souvent qu'on demande des choses à Dieu, on ne reçoit pas.
On commence même à culpabiliser notre foi. On se pose même des questions. Est-ce que nous sommes dans la volonté de Dieu? Oui, nous sommes dans la volonté de Dieu. Le problème, c'est juste parce que tu es encore dehors, tu n'es même pas dans ta chambre, ta portière est encore ouverte. Il faudrait juste que tu puisses entrer dans ta chambre et ferme ta porte. Et après, prie. Ton Père qui est là dans le lieu secret. La Bible dit, ton Père qui est là dans le lieu secret et ton Père qui voit dans le secret, il te rendra. Frère et sœur, tu peux jeûner 40 jours. Tu peux faire de jeûnes et prières. Mais tant que tu es dehors, ton Père qui est là dans le lieu secret ne peut te rendre ce que tu as demandé en étant dehors. La Bible dit, ton Père qui est dans le lieu secret, il te rendra après avoir entré dans ta chambre et fermé ta porte. Alors, frère et sœur, je ne sais pas ce que vous avez demandé à Dieu, mais j'aimerais te pousser à ne pas prier dehors, à entrer et à fermer ta porte pour que ton Père puisse te le rendre. Alors, j'ai des questions que j'ai reçues aussi de certains frères qui m'ont envoyé des questions concernant la prière, bien sûr, et je vais pouvoir répondre. Je ne sais pas si le réalisateur, mon frère Fayol, va pouvoir afficher la question. Première question que j'ai trouvée. C'est une question de notre frère Junior. Il nous a posé comme question comment prier. Je pense que le réalisateur va pouvoir nous mettre la question comment prier. Alors, pour répondre à ta question, frère Junior, on va prendre ce que la Bible dit dans Luc, le verset que j'avais déjà relaté. C'est dans Luc 11. La Bible dit, un jour, Jésus priait un certain lieu. Quand il finit, l'un de ses disciples lui demandait, Seigneur, apprends-nous à prier. Comme Jean l'a pris à ses disciples. Et il leur répondit, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux. Ici, la Bible dit que Jésus priait. L'un de ses disciples sont venus voir Jésus, l'ont demandé de montrer comment prier. Je tiens à préciser ici, ce n'est pas que Pierre ne savait pas prier. Ce n'est pas que Jean, Matthieu, Luc, ou Jean, Matthieu, Jacques ne savaient pas prier. Non. Ils savaient prier. Mais la différence, c'était quoi? Parce que Jésus priait dedans, il priait dehors. Jésus, il priait dans la volonté divine et il priait dehors. C'est pourquoi ils étaient tellement éblouis de la manière, émerveillés de voir Jésus, la précision des expressions, la manière dont l'attitude de son cœur, la posture que Jésus avait. Il se dit, mais waouh, comment ça se fait? Lui là, comment il prie? Nous aussi, nous prions. Mais comment ça se fait? Comment lui, il prie avec telle facilité? Jusqu'au point où ils sont venus demander à Jésus, montre-nous comment prier. Alors, pour répondre à ta question, mon frère Junior, comment prier? On va utiliser ce que la Bible dit. La Bible dit, quand vous allez prier, dites notre Père. Waouh, notre Père. Alors, comment prier? Pour répondre à ta question, je dirais, comment prier avant même que tu puisses, je ne sais pas quoi, faire quoi que ce soit. Comment prier? Commence d'abord à te rassurer que c'est celui-là qui est dans le ciel est ton Père. Jésus dit, quand vous allez prier, dites notre Père. Alors, comment prier? Priez notre Père. Donc, si vous voulez prier, apprendre à prier, sois d'abord conscient que celui qui est là dans le ciel est ton Père. Si tu n'es pas conscient que celui qui est dans le ciel est ton Père, tout ce qu'on va dire, c'est des expressions. C'est ce que Jésus donne comme réponse. Il dit, quand vous allez prier, dites notre Père. Alors, comment prier? C'est ça. Rassurez-vous d'abord que celui qui est dans le lieu secret est votre Père. Et après avoir su qu'il est votre Père, entrez dans votre chambre, fermez votre porte et parlez à votre Père. J'ai encore une autre question de mon frère Thibaut qui m'avait aussi envoyé. Il m'avait demandé comment cultiver une vie de prière. Comment cultiver une vie de prière. Waouh! Comment cultiver une vie de prière. On va faire comme ce que Jésus dit. La Bible dit dans Marc 1er 35,
quand il faisait trop tôt le matin, Jésus s'est levé pour aller prier. Comment cultiver une vie de prière? Dans le livre des Thessaloniciens, on nous dit prier sans cesse. Si vous voulez cultiver une vie de prière, vous devez tout le temps être dans la présence de Dieu. C'est dans la présence de Dieu qu'on cultive la vie de prière. C'est en priant qu'on grandit dans la prière. C'est en priant qu'on cultive la vie de prière. Alors, si vous voulez cultiver de la vie de prière, vous devez faire de la prière votre priorité. C'est-à-dire, avant de faire quoi que ce soit, commencez d'abord à prier, après faire le reste. Donc, il faut que vous arrivez, mon frère Thibaut, à arrêter d'abord vos besoins personnels. Priez d'abord après vos besoins. Souvent, c'est ce qui nous arrive dans notre génération. Les gens, ils mettent la prière en dernière position. Ils se lèvent, ils font d'abord les choses qu'ils ont à faire, après ils commencent à prier. Et quand ils vont se mettre à prier, ils seront tellement fatigués. Et comment voulez-vous cultiver la vie de prière? Alors, pour cultiver la vie de prière, pour avoir une vie de prière solide, il faut d'abord commencer à prier avant de faire quoi que ce soit. Avant de manger, prie. C'est ça. Jésus, avant de faire quoi que ce soit, il priait. Avant d'imposer le main au malade, même devant la tombe de Lazare, Jésus a prié d'abord. Il a remercié le Père. Père, je te remercie. Avant de passer à l'action. Mais nous, ça nous arrive souvent, on passe à l'action et la prière vient après. Or, la prière doit être la chose la plus importante dans notre vie. Alors, mon frère, si tu veux cultiver la vie de prière, fais que la prière soit ta priorité. Faites la prière ta priorité. Prie. Après, fais les choses que tu as à faire. Alors, frères et sœurs, j'espère que vous avez été bénis par ces petits prédications, ce moment d'enseignement. Alors, c'était votre frère José dans notre plateau Génador, le réveil de la femme de la nouvelle génération, excusez-moi, dans le cadre de notre émission que Parole révélée. Alors, comme nous savons tous, nous ne travaillons pas seuls, on travaille avec toute une équipe. Dans la région, nous avons notre frère Fayol. Alors, soyez bénis. J'espère que ce message t'a touché. Alors, j'aimerais, toi qui as suivi ce moment, prier avec toi, toi qui as été touché par ces moments. Peut-être tu n'as pas encore reçu la vie de Jésus en toi. J'aimerais prier pour toi. J'aimerais dire juste 2 mots à Dieu pour toi. Seigneur, je vais prier pour cette personne qui a écouté ce moment. Ma prière est que tu puisses les toucher, que tu puisses les soutenir. Si c'était le cas, il priait dehors, je prie que tu le fasses rentrer au nom de Jésus. Si sa porte était fermée, je prie que tu puisses l'aider à fermer sa porte au nom de Jésus. Soutiens cette personne. Oh, celui qui n'a pas encore reçu ta vie, Seigneur, je prie que tu puisses visiter cette personne qui n'a pas encore reçu ta vie. Cette personne qui est encore dehors, qui n'est pas encore mon frère dans le Seigneur. Je prie que tu puisses le faire, ce privilège que tu m'avais fait, de pouvoir devenir enfant de Dieu. Merci pour ces instants merveilleux. Merci pour ce moment de cette émission glorieuse qu'on vient de passer. Bénis toutes ces personnes qui ont contribué dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.